Bien le bonjour les amis, mon micro n'est pas du tout installé. Beaucoup trop sombre. Je suis encore plus sombre. Ah là 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 là, on sait plus faire. Vous allez bien, bonne année, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu sur cette chaîne YouTube, essentiellement tournée sur le cinéma. Bon, le cinéma en ce moment, c'est pas que c'est mort, c'est que c'est un petit peu à l'arrêt, c'est en pause, c'est en vacances. Voilà, il y a des choses qui sortent sur les plateformes qui auraient dû sortir au cinéma, donc on peut les considérer comme des vrais films évidemment. C'est pas pareil, moi je suis quelqu'un qui va beaucoup en salle voir les films. J'ai du mal, voilà, je n'arrive pas à faire le deuil, j'ai beaucoup de mal. Et je fais autre chose. J'ai d'autres passions dans la vie, notamment les livres. Voilà, je suis quelqu'un de compulsif. J'achète beaucoup de livres mais qui vraiment m'intéressent et je ne trouve pas le temps de les lire. C'est-à-dire que j'ai une bibliothèque absolument formidable et je n'arrive pas à lire. Mais avec ces histoires de confinement, de temps libre, parce que du coup comme j'allais au cinéma beaucoup, ce temps où je vais au cinéma, je l'ai consacré à la lecture l'année dernière et j'ai lu une quarantaine de livres, donc j'en suis très contente, c'est mon record personnel. Donc en 2020 j'ai lu Harry Potter, j'ai lu Narnia, j'ai lu Carnage de Maxime Chatham, j'ai lu Les Revenants, un livre témoignage sur la Syrie, sur ces personnes qui partent en combattre pour Daesh et qui reviennent en France. J'ai lu ensuite la saga du cimetière des livres oubliés d'un auteur espagnol que j'adore et qui est décédé l'année dernière et j'en suis dégoûtée. Et j'ai également lu L'énigme de la chambre 622 avec d'autres livres de Joël Dicker parce que c'est un très bon auteur et je l'adore et j'ai kiffé La vérité sur l'affaire Kébert et depuis je ne le lâche pas. J'ai également lu L'Alchimiste, un petit livre que je conseille parce qu'il est facile à lire et que c'est super intéressant. Et également Watership Down qui est une épopée avec des lapins. Ne vous arrêtez pas sur le fait que ce soit des lapins. C'est une épopée violente façon Seigneur des Anneaux avec des lapins de nos jours, avec leur légende, avec leur péripéties, avec des trucs qui sont parfois très hard, mais c'est top, c'est super bien écrit. C'est mes recommandations de l'année 2020. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Je vais vous parler de mes livres de 2021 que j'ai lu notamment au mois de janvier. Alors je vais en profiter pour parler de celui que j'ai lu là au mois de février. Mesdames et messieurs, je vous présente La Nuit des Temps. Voilà, de René Barjavel. C'est un livre qu'on m'a prêté. Merci à la personne qui l'a fait. C'est une science-fiction. Alors Barjavel, c'est un auteur qui est méconnu à mon sens, c'est-à-dire que lorsqu'on parle d'auteurs de science-fiction, on a des noms qui reviennent beaucoup, notamment en français, ça va être Jules Verne. Et Barjavel, il est très connu pour les adeptes de la science-fiction, mais je trouve qu'il n'est pas très connu du grand public, si je peux me permettre. Un petit peu comme Pierre Boulle, qui a écrit La Planète des Singes. Je trouve qu'il est méconnu, je sais pas, son nom ne me disait rien. Alors peut-être que je suis occulte, mais voilà, je suis sûrement occulte en fait. C'est une histoire d'amour, une histoire complexe. Voilà, nous sommes dans le futur, des scientifiques trouvent dans la glace deux corps de personnes qui ont vécu sur Terre il y a très longtemps et qui avaient vraiment une société très différente de la nôtre, et voilà, il reste plus que ça d'eux, ce sont les seules ruines qu'on a, et sur place il y a deux corps, celui d'un homme et d'une femme, et ils sont vivants. Donc les scientifiques vont être amenés à les réveiller pour découvrir qui ils sont et qu'est-ce qu'ils font là, parce que c'est quand même très étrange d'être dans une espèce de tombeau, c'est pas dans l'Antarctique comme ça, et qu'est-ce qui leur est arrivé et tout. Il n'y a pas que ça, il y a aussi du coup tout le présent où Barjavel insiste beaucoup sur l'internationalité en fait que pose cette affaire, puisque du coup les scientifiques sont des personnes qui ont plusieurs nationalités, et ça peut être en fait un enjeu d'avoir des informations en fait sur ces personnes anciennes, puisque dans leur tombeau ils ont des armes, ils ont des moyens technologiques qui ont l'air très avancés paradoxalement, alors qu'ils viennent du passé. Donc ça peut être un enjeu de guerre, de diplomatie, de politique, et scientifique également, donc il faut les protéger, il faut les cacher, en même temps il faut en parler au public, parce que c'est un moyen aussi de se protéger des diplomates. Donc voilà, et nous avons du coup l'histoire d'amour de ces personnes qui sont dans ce tombeau. Voilà, je dirais pas que c'est difficile à lire, je dirais qu'il y a beaucoup de personnages, et que c'est parfois un peu compliqué de repérer facilement qui est qui et où, puisque les chapitres en fait sont très courts. Barjavel écrit presque 1-2 pages et semble passer à un chapitre différent.
Donc on a vraiment une multitude de points de vue qui peuvent faire que c'est un peu difficile à suivre, je trouve. Voilà, pour parler de ça. C'est, regardez, c'est une illustration de Johan Spar. Cool. Donc voilà, donc Barjavel, auteur de science-fiction français, très reconnu. Il y a d'autres bouquins que j'ai envie de lire, où j'ai vu le synopsis et ça m'intéresse beaucoup. Une histoire d'amour, vous serez touchés. Vous serez touchés. À la fin, vous serez touchés, tout simplement. Ensuite, alors, ça va être un peu moins de la fiction. J'ai lu Nostalgie Friends, donc ça c'est un bouquin qui est sorti je crois l'année dernière ou il y a en 2019, qui raconte du coup, alors je sais pas si on le voit très bien, je suis floue, c'est un bouquin que je recommanderais aux fans de Friends, mais dites-vous que c'est pas des anecdotes, c'est vraiment une analyse de ce que Friends a pu aborder, de comment ça s'est créé déjà, donc, qui sont les auteurs de Friends, comment ils se sont rencontrés, comment est-ce que la chaîne en est venue à leur demander d'écrire une série pour eux, et comment ça s'est incrusté en fait dans le catalogue de toute la programmation, parce que comme vous le savez, les séries en fait il y en a beaucoup, et il y en a beaucoup qui s'annulent seulement après une saison faute de succès, et Friends c'était pas parti pour être un succès à la base, puisque ces codes finalement sont assez simples, ce sont la vie des gens, voilà, mais ça aborde aussi des points hyper intéressants, par exemple la représentation de l'homosexualité dans Friends. Est-ce que Friends est homophobe, ou est-ce que c'est un produit de son temps, ou est-ce que autre chose, on ne sait pas trop. Par exemple aussi il y a le manque de personnes noires, de manque d'ethnie dans cette série, les personnages principaux sont tous blancs. Alors à l'époque c'était normal, aujourd'hui ça ferait bizarre, c'est parce que nos codes changent tout ça. Voilà, il y a aussi d'autres choses qui s'abordent et c'est très intéressant parce que Friends, en tant que fan de Friends et qu'il a regardé qui se les a refait pendant le confinement, Friends on a l'impression que ça a été pensé pour durer 10 ans, et ce que le livre met en valeur c'est que non, en fait à chaque fois que la saison s'arrêtait, il y avait des négociations de contrats très forts, très intenses, puisque les acteurs voulaient être payés plus, et il y avait des contraintes voilà, qu'ils voulaient poser, ce qui est normal, c'est la vie. Parce que tout de même c'est quand même 10 ans de leur vie pour les comédiens, dans le même rôle, ça peut être très contraignant. Et en fait ouais, Friends aurait pu durer 9 saisons, ça aurait pu s'arrêter au bout de la 8ème, ça aurait pu, tout simplement. Et c'est vrai que comme ça tourne à 10, on a vraiment l'impression que ça s'arrête vraiment à 10, que ça a été pensé pour 10, pas du tout, vraiment, ils jouaient des coudes à chaque fois pour pouvoir avoir un nouveau contrat avec Warner Bros. Et tout. Et ça peut paraître étrange parce que Friends c'est l'une des séries les plus connues au monde, ça continue d'être regardé, les droits de diffusion sont négociés à des prix phénoménals, c'est assez dingue, donc c'est des choses qu'on ne soupçonne pas. Mais comme je l'ai dit, c'est pas un bouquin où vous allez avoir des anecdotes sur les personnages, sur les comédiens, sur les rumeurs, les commérages, des trucs comme ça, vous allez pas apprendre ce genre de choses, voilà. Mais il y a une réflexion derrière qui est hyper intéressante et c'est écrit par un fan, donc voilà, c'est pour les fans, mais c'est vraiment pointu, c'est pas ce qu'on peut lire sur internet sur Friends, c'est pas des titres, c'est pas des articles racoleurs. Et c'est très bien documenté. Ensuite, vite fait, on va aborder un bouquin qui fait son petit bout de chemin. Je crois que c'est le livre le plus vendu de l'année dernière, avec l'énigme de la chambre 622. L'anomalie de Hervé Le Tellier. C'est... comment raconter cette histoire sans vous spoiler? Nous suivons beaucoup de personnages, je dirais un peu moins de 10, qui ont chacun leur chapitre, on va apprendre qui ils sont, ce qu'ils font dans la vie, voilà. Et en fait, tous ces personnages-là, a priori, ne sont pas connectés. C'est-à-dire que, voilà, ils vivent leur vie, il y en a qui vivent à New York, il y en a qui vivent à Paris, il y en a qui sont architectes, il y en a qui sont jeunes, qui sont une famille tout à fait lambda. Mais ils ont un point commun, c'est qu'ils sont montés dans un avion qui a fait Paris-New York un jour. Un avion où ils ont cru mourir, parce qu'il y avait une tempête, et c'est tout. Et en fait, à partir de là, avec ce seul point commun, ils vont être amenés à se rencontrer tous à nouveau. C'est-à-dire que lorsque vous êtes dans un avion, vous rencontrez, vous savez pas qui est dans l'avion, vous en foutez un peu, vous êtes juste là pour faire votre voyage. Mais ils vont être amenés en fait à tous se retrouver à cause de ce vol d'avion. Je vais pas en dire trop, parce que c'est compliqué, mais c'est super bien écrit. C'est-à-dire que oui, on a une dizaine de personnages, mais chaque chapitre
résume tellement bien et de façon tellement plausible en fait ces personnages-là, ça leur donne tellement de profondeur que c'est tout à fait crédible. Et la révélation qu'on a au milieu du bouquin est inattendue. Moi vraiment je l'ai pas vu venir, même si je me suis dotée de... J'avais des petites hypothèses, mais vraiment l'auteur a réussi à m'avoir par surprise. Donc GG. Et voilà, donc l'anomalie, c'est... Je comprends vraiment très bien maintenant, une fois que je l'ai lu, toutes les critiques que j'ai pu lire dessus vite fait d'un seul œil, où ça dit que c'est une histoire d'enquête, une histoire d'anticipation, une critique de la société, un truc psychologique, enfin... En fait, on a l'impression que l'anomalie couvre énormément de genres en même temps, via les personnages qu'il présente, et via l'histoire qu'il raconte. Et ce qui fait que ça donne vraiment un bouquin que je trouve assez unique. Alors j'en ai pas lu non plus des masses et des masses, mais l'anomalie pour le coup mérite son prix concours. Et voilà, et je l'ai pas trouvé difficile à lire. C'est vrai que le prix concours, on peut se dire que oh là là, c'est des prix littéraires, oh là là, c'est beaucoup, ça doit être des mots difficiles, tout ça. Pas du tout, c'est vraiment accessible. Donc franchement, je vous le recommande, mais je crois qu'on en a suffisamment parlé pour vous le dire. Donc voilà, l'anomalie, Père des Alliés, grosse surprise. Je me doutais au vu des critiques que j'allais pas être déçue. Et dès les premières pages, voilà, on sent qu'il y a une qualité d'écriture de la part de Hervé Letellier. On sent qu'il y a une espèce de pointe d'humour noir aussi de temps en temps, que j'aime bien. Et voilà. Je sais pas trop quoi dire d'autre, c'est difficile en fait de parler d'un livre sans en révéler trop, parce que j'adorerais faire des théories dessus, parce qu'il y a des choses que j'ai pas forcément compris, notamment cette fin, mais vraiment les 5 dernières lignes. Qu'est-ce que c'est? Ouais, j'ai des théories, je suis pas sûre, mais j'ai des théories et c'est très étrange, et voilà, c'est très étrange. C'est un bouquin qui ne laisse pas indifférent, je dirais, voilà, pour reprendre des termes un peu généralistes. Voilà, bah écoutez, voici du coup mes livres de l'année 2020, un peu résumés, et du coup ceux de janvier 2021. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous intrigue. Moi je vais essayer de lire encore plus de livres. Du coup, l'année dernière j'en ai lu 40, cette année on vise un peu plus. Je sais pas si je pourrais lire 52 livres. Mais j'aimerais beaucoup. Donc voilà, donc vous allez me suivre dans ces aventures-là. J'espère que ça peut faire un petit rendez-vous sur cette chaîne de temps en temps. Et je me tâte à parler peut-être de cinéma qui sortent sur les plateformes, parce qu'il y a quand même des choses à dire. Ça me manque le cinéma, voilà, je m'ennuie, je veux du cinéma, je veux aller en salle. Ça me manque, ça fait plus de 100 jours là, c'est long. Mais voilà. Voilà pour ma lecture du mois de janvier. Donc je suis très en retard, parce que si on compte que c'est un livre par semaine, je suis à la bourre. Je suis vraiment à la bourre. Ciao, et je vous dis à bientôt, et puis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!